messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, je voudrais qu'on parle de ces partis politiques. Parce que les Républicains, c'était le week-end dernier. Le congrès du PS, c'est ce week-end. Les Français s'en moquent. Mais alors s'en moquent. Préoccupés par tant d'autres choses. Et en tout cas, Jean-Jacques, il y a un point commun entre le Parti Socialiste et l'UMP, c'est la très faible participation, enfin l'UMP, pardon, les Républicains, c'est la très faible participation des militants. Vous avez vu le week-end... ça ne les intéresse plus. Le week-end dernier, 45% des militants seulement de l'UMP ont voté pour les nouveaux statuts des Républicains. Il y avait à peine 8000 chaises louées pour ce fameux congrès où on attendait soi-disant 20 000 personnes, ce qui fait quand même pas beaucoup. Mais au Parti Socialiste, c'est exactement la même chose. Le nombre de militants baisse. Donc, et moi, j'y vois une vraie raison, c'est que les partis ne parlent quasiment plus du fond. On parle énormément de bataille d'ego. Vous avez vu la lettre qu'a envoyé les quatre challengers de Nicolas Sarkozy pour la primaire en réclamant des primaires. On parle beaucoup des questions d'ego parce qu'il y a cette fameuse primaire et cette élection présidentielle. Mais honnêtement, on parle très très peu du fond. Alors on va voir ce qui va se passer à Poitiers. Peut-être qu'enfin on va parler de sujet de fond. Mettez-vous à la place des Français. François Hollande, on a compris, ne pense qu'à la réélection pas de 2017. Nicolas Sarkozy ne pense qu'à ça. Soyons honnêtes, tous les autres aussi. Bruno Le Maire ne pense qu'à ça, mais tous. C'est assez curieux. D'ailleurs, quand on voit comment Hollande a composé son gouvernement, enfin comment le gouvernement de Valls est composé, on voit qu'il y a cette espèce de souci permanent, non pas de faire en sorte que la chose publique, la République, les réformes soient initiées. On est en train de choisir des ministres qui représentent telle faction. Madame Taubira, c'est la gauche de la gauche, c'est important qu'elle soit là. Peu importe la façon dont elle va gérer la justice. Ça fait 15 jours qu'on n'avait pas parlé de Madame Taubira. Monsieur Valls est là parce qu'il est une composante importante de la gauche de la gauche. Donc on est dans un souci de représentativité, c'est ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, mais on n'est pas dans un souci de réformer, d'avancer. Et à droite, c'est à peu près la même chose. Mais de ce point de vue-là, vous avez raison, il y a quelque chose qui est éminemment agaçant pour les lecteurs français, c'est que finalement, ces politiques sont là pour se survivre à eux-mêmes et non pas dans l'intérêt supérieur de la nation. On va lancer un appel à des candidats pour la présidentielle, des candidats qui tout à coup vont bousculer les choses. Soyez sans illusion sur une chose, c'est que les nouveaux qui arrivent, les jeunes générations, sont à l'image des anciens. Ne pensez pas que Bruno Le Maire va amener un souffle nouveau sur la droite française. Effectivement, il est plus jeune, il a des pantalons qui sont larges de 18 cm en bas, c'est-à-dire très slim, très fit, très affûté. Mais la réalité, c'est qu'il va reproduire schématiquement les mêmes comportements politiques que ses aînés. Non, mais je me moque tous les matins, je me moque d'Éric Brunet qui va toujours chercher des exemples à l'étranger en nous expliquant que c'est mieux à l'étranger. Mais regardez ce qui s'est passé aux élections en Angleterre. David Cameron a gagné, ses adversaires ont quitté la scène politique. Voilà. Ils ont disparu, ils ne reviendront pas. Alors, il n'y a pas forcément d'exemple à aller chercher tout le temps, mais là, ce serait une façon de renouveler la vie politique qui est quand même pas si mal. Mais je reviens sur une antienne, moi, qui me tient à cœur, c'est que nous sommes démocratiquement, nous Français, un peu médiocres. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous devrions élever le niveau de nos exigences vis-à-vis de nos politiques, de nos partis politiques. L'exemple que vient de donner Laurent Neumann, et bien évidemment, c'est le bon exemple. C'est vrai que les Scandinaves, les Britanniques, les Allemands sont plus durs avec leur classe politique et n'acceptent pas ce que nous acceptons. Oui, une fois qu'on est battu, on est battu. Bien sûr. On est battu, mais que ce soit à l'élection présidentielle ou les législatives, les élections locales, les battus continuent à faire de la politique, ce qui est d'ailleurs parfaitement respectable, mais ils reviennent devant les électeurs et parfois ils sont élus alors qu'on les a mis dehors parce qu'ils avaient mal géré ou mal travaillé. Regardez cette histoire de Juppé et des principaux ténors de l'UMP qui viennent d'écrire une lettre à Nicolas Sarkozy. Tout le monde sait qu'il y a une réunion prévue à l'UMP le 9 juin pour évoquer les primaires. Ils le savent eux, mais ils nous prennent un peu pour des idiots puisque devant les Français, ils envoient une lettre à Nicolas Sarkozy pour lui dire regardez, on vous soupçonne de vouloir passer en force. Ils demandent l'organisation, ils demandent un peu de clarté sur l'organisation des primaires. Encore une fois, chez les Scandinaves, ça serait pas fait. Tout le monde sait qu'il va y avoir une réunion pour l'organisation des primaires mardi. Donc pourquoi font-ils semblant de ne pas le savoir? Alors moi, c'est prendre les Français pour des gogos. Je vais vous raconter pourquoi ils font semblant de ne pas le savoir, parce qu'un certain nombre de ténors politiques se sont répandus dans les médias, dont Laurent Wauquiez par exemple,
exemple, expliquant qu'il ne voulait pas entendre parler de la primaire, que d'autres commençaient à répandre l'idée qu'on repousserait l'organisation de la primaire à après l'été, mais après l'été, il y a la campagne des régionales, donc ça nous repoussait à janvier, et donc les 4 challengers qui font tout pour que cette primaire ait lieu et qu'elle soit la plus large possible, on dit, si on veut vraiment qu'il y ait 2, 3, 4 millions d'électeurs de droite et du centre qui se déplacent en novembre 2016, bah ça s'organise pas en 15 jours, il faut des mois pour le préparer, c'est maintenant et pas plus tard. Il y a une certaine Rachida Dati qui apparemment est en colère. On va voir pourquoi. Enfin, elle a envie de. Il y a peut-être un lien avec la convention sur l'islam d'hier, entre autres. Ça, c'est pas impossible. On va en parler d'abord. On se demande à quoi ça a servi, d'ailleurs. Enfin, ça, bon, on va 7h58.